Bonjour Pierre, ravi d'échanger avec toi donc en version digitale. Tu es donc le directeur de la communication du Grand Prix de France de Formule 1 et je te propose d'évoquer dans cette séquence un sujet auquel la génération Z est particulièrement sensible, qui est le lien entre sport et engagement. Ok pour toi? Très bien, bonjour Florence, merci de Bonjour. me recevoir. Bah tu vois, voilà, on se reçoit, on est connectés tous les deux. Exactement. Alors pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Il me semble que tu es un ancien élève du groupe Omnes Éducation. Ouais, exactement. Je suis un ancien élève de l'INSEC Business School et que j'ai réalisé entre 2012 et 2015 à Bordeaux. Et j'avais réalisé à l'époque un master entrepreneuriat à l'INSEC. Très bien. À la suite de ça, j'ai fait donc un stage de fin d'études à la Fédération internationale de l'automobile. J'avais envie. Tu commencé à ton chemin a commencé à bifurquer vers l'univers automobile? Ouais, j'avais une vraie volonté en tout cas de travailler dans un domaine qui me passionne et j'avais réalisé plusieurs stages à l'étranger dans divers domaines avant et je m'étais dit que ce stage de fin d'études, il était important pour moi de le faire dans cette passion qui m'anime, qui est le sport automobile. Et donc je me retrouve fin 2015, sur ce stage de fin d'études, à la Fédération internationale de l'automobile, après une candidature spontanée. Heu, Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible, ouais. Et de fil en aiguille, j'ai exercé donc à la fin de ce stage, j'ai intégré la FIA en tant que responsable du digital et puis après j'ai eu d'autres missions, où j'ai été chargé de mission pour le président et de la FIA qui à l'époque était Jean Todt. Enfin, j'ai réalisé une autre mission de 2 ans où j'étais responsable média pour la F1, pour la FIA, donc sur tous les grands prix pendant à peu près 2 ans. Donc je suis resté grosso modo 4 ans à la FIA j'ai eu une autre opportunité, celle de rejoindre le Grand Prix de France. Ça va faire, à peu près 3 ans jour pour jour que j'ai intégré le Grand Prix de France en tant que directeur de la communication, des relations médias et aussi, de la RSE. Voilà, Très bien. On a les 3, le trio. exactement. Et justement par rapport à ce poste, de directeur de la communication, c'est quoi tes missions en quelques mots au quotidien? Tu fais quoi? En quelques mots, alors mes missions, elles sont diverses et variées, mais je vais avoir une grosse mission prioritaire qui est, plutôt une mission com marketing, donc dédiée à la promotion des ventes et à la vente de billets, pour le Mmh. Grand Prix de France. Et puis enfin, je vais avoir une autre mission, 2 autres missions un peu plus, com et enfin com RSE, mais une com sur, l'intégralité, des actions du Grand Prix de France, aussi bien commerciales qu'institutionnelles, que RSE. Et puis en relations médias aussi importante. C'est une grosse part de notre activité parce qu'on est un événement qui reçoit chaque année, à chaque organisation, environ, 600 journalistes. Donc c'est une mission qui, plus on va se rapprocher du Grand Prix, plus va devenir un point important, Un sujet RP important. ouais, au quotidien. Voilà. Alors j'ai une question pour toi. Tu es prêt? Allez. Est-ce qu'il faut être fan de F1 pour faire ton métier? Est-ce que c'est la condition sine qua non pour toi? Non, pas nécessairement. Aujourd'hui, à titre d'exemple, dans notre équipe, on est entre 20 et 25 personnes, à l'année. Bon, jour de l'événement, on n'est pas loin de 1000, mais à l'année, on est 20-25 personnes. L'équipe aujourd'hui du Grand Prix de France, elle est composée de personnes qui sont fans de sport pour la plupart d'entre eux, mais pas forcément fans de Formule 1. Et Fan de sport, voilà, de ouais, manière un peu plus générique, quoi, de l'esprit du sport, c'est ça? exactement. Donc, on a beaucoup de fans de foot, on a des fans de rugby et indirectement, ça permet de donner un peu plus de richesse que d'être, un petit peu trop, ancré sport auto. Alors c'est Mono. important. Mmh. C'est important pour comprendre nos clients, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, mais c'est pas une condition, sine Sine qua qua non. non. Exactement. Alors notre sujet ensemble, donc c'est sport automobile et puis aussi engagement. Et en préparant cet échange avec toi, en fait, j'ai découvert que le monde de la Formule 1 avait plein de facettes engagées qu'on n'imagine pas forcément, à commencer par la sécurité routière. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que sécurité routière F1, Ouais, alors et si en fait. si, 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 effectivement. Alors, la Formule 1, c'est un laboratoire industriel et c'est un laboratoire de technologie, heu, unique.
Comme tu le sais, on avait eu l'occasion d'en discuter, ce sont des constructeurs automobiles qui participent à ces compétitions automobiles. Et la Formule 1, mais comme aussi le reste du sport automobile, a toujours été à la pointe de la recherche sur des applications qui ont existé, qui ont commencé à exister en sport auto et qui sont intégrées dans la vie de tous les jours. Je te donne un exemple, l'anti-blocage de roues sur les voitures, ce qu'on appelle communément l'ABS, c'est ce qui te permet en tout cas que les roues ne se bloquent pas quand tu freines très fortement. Mieux maîtriser les. Voilà, parce qu'une roue bloquée va plus vite et plus loin qu'une roue qui ne bloque pas. C'est une technologie qui, à l'époque, a été contrôlée, qui a été développée, pardon, en sport automobile. D'accord. Il y a eu d'autres technologies, hein, comme l'anti-patinage, comme l'amélioration des ceintures de sécurité. C'est aussi des technologies qui ont été développées à travers le sport automobile. Et donc, in fine, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est du transfert du circuit et le transfert du sport automobile à la route. Track to road, c'est ça l'expression que tu m'avais dite? Track to Exactement. road. Donc, c'est du laboratoire, de l'expérimentation dans le contexte de la F1 vers la vraie vie, enfin la vie quotidienne, on va dire. Voilà, alors il y a des transitions, on va dire, sécuritaires, mais il y a aussi des transitions industrielles et des transitions énergétiques. Voilà, malheureusement, et je pense qu'il y a c'est pas assez connu, mais le moteur d'une Formule 1 aujourd'hui est un moteur hybride. Donc avec une partie. C'est fou ça. Ça, j'aurais jamais. Enfin, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse, mais j'aurais jamais imaginé. Donc il y a une grosse partie du moteur qui est un moteur qui est un moteur électrique dans la Formule 1 avec de la récupération d'énergie et qui délivre de l'énergie électrique. Et ça va faire 7 ans que c'est le cas. Et voilà, il y a d'autres aujourd'hui systèmes qui sont en train de se développer, hein. On parle de moteurs qui vont devenir des moteurs au biocarburant. Donc, ça a toujours été un laboratoire pour la sécurité et la transition énergétique. Beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Exactement. Alors, le temps passe vite, mais côté inclusion, égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des engagements aussi côté Formule 1? Ouais, il y a un peu plus d'engagement. Alors, ça a toujours été un sport très masculin par essence, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a des vraies passerelles qui se créent. Il y a des beaux programmes qui ont été développés par Formula One notamment et par la FIA pour justement développer ces problématiques-là. À titre d'exemple, il y a eu des créations de séries féminines, c'est des séries qui n'existaient pas. Je pense à la Women's Series, qui est une série avec 20 monoplaces identiques. Il y a 20 pilotes féminines qui participent à cette compétition-là. Et on l'aura notamment lors du Grand Prix de France cette année, où je pense encore aussi avec de plus en plus de participation de femmes, en tout cas aux 24 heures du Mans, avec des équipages 100% féminins. Et puis sur tout ce qui est inclusion, etc., il y a une vraie prise de conscience de la part de la Formule 1. Alors, aussi véhiculée par certains ambassadeurs de marque et qui ont une certaine puissance, et notamment Lewis Hamilton, qui a fait un combat quotidien de ces sujets-là et de ces causes-là, et ce qui permet de faire avancer pas uniquement la Formule 1 sur ces questions-là, mais le monde du sport en général. Avec alors des prises d'action et de la communication, mais avec des vrais engagements financiers, des développements de partenariats et de la création d'associations avec des fonds qui permettront d'aider des jeunes défavorisés, issus de milieux défavorisés, à pouvoir imaginer se lancer dans le sport dans les années à venir. Voilà. Et tu m'avais aussi parlé du handicap, d'ailleurs. Tu me disais que c'était l'un des seuls sports où finalement on peut adapter la voiture par rapport au handicap, ce qui est génial. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Oui, exactement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que la Fédération internationale de l'automobile et le sport automobile s'intéressent à ces sujets-là. Et il y a des vraies passerelles, notamment, je pense à Frédéric Saucé, qui est un quadri amputé, qui a réalisé plusieurs fois les 24 heures du Mans, donc qui a été capable de réaliser cette course alors que voilà, il est quadri amputé. Ou Philippe Crozon, qui a fait le Paris-Dakar il y a quelques années, etc. Donc il y a des vraies opportunités, et il y a une commission pour les personnes justement en situation de handicap à la FIA, et il y a de beaux projets et de belles actions concrètes. Concrètes sur ces sujets. Génial. Alors, deux toutes petites questions pour terminer. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un lycéen qui rêve de travailler dans le secteur du sport automobile? C'est une bonne question. Alors, il faut comment dire, un lycéen qui veut se lancer dans le domaine du sport automobile. C'est pas facile, mais en tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que
il y a toute une série de métiers possibles autour du sport automobile. Il y a pas, on a souvent. Il n'y a pas que celui qui est dans la voiture. Il n'y a pas que celui qui est dans la voiture. Il n'y a pas uniquement la partie mécanique et ingénierie. On a souvent tendance à raccourcir, à se dire qu'il n'y a que des opportunités dans ces secteurs-là. Et au final, il y a un vrai boom du secteur. Donc, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a de plus en plus de demandes dans tout ce qui est marketing, communication, partnership, sponsorship, business development. Et que parfois, il ne faut pas aussi uniquement viser la catégorie, mais viser l'écosystème. Il y a plein de partenaires qui recherchent. Il y a plein de nouveaux entrants qui recherchent des personnalités qu'aujourd'hui, le marché explose un petit peu et c'est très intéressant. C'est plus du tout la même situation qu'elle ne l'était il y a quelques années. Voilà. Beaucoup plus ouvert finalement, on a Un peu l'impression. plus ouvert avec vraiment beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Très bien. On va terminer avec la question du public. On a nos lycéens qui ont une question pour toi. Quel est ton souvenir le plus marquant professionnellement? Est-ce qu'il y a un souvenir, parce que tu es quand même dans un univers en plus un peu qui fait rêver pas mal de jeunes, est-ce que tu as un petit souvenir qui nous ferait rêver aussi et qui te fait rêver toi aussi? Ah, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a eu des rencontres aussi quand j'étais chargé de mission. Je dirais des rencontres institutionnelles qui m'ont marqué. Elle est la plus belle. Il n'y a pas un Tu as le souvenir, droit mais il y d'en en a parler ou plusieurs. pas? Ouais, mais ça va pas leur parler aux lycéens. Mais j'avais été particulièrement, j'avais particulièrement été, je trouve pas le mot. Impressionné, Impressionné, touché. exactement. Pardon, merci beaucoup. Quand j'ai rencontré le secrétaire général de l'ONU, Bah, tu ouais. m'étonnes, c'est pas mal. Et puis, je pense mon premier Grand Prix aussi. Ah ouais. Ah, le Euh, premier Grand Prix. Mais pas ouais. devant la télé, pour de vrai. Non, ouais, en vrai, je me souviens, c'était à Barcelone en 2015. Voilà. Génial, super. Bon, bah écoute, on embarque ça comme souvenir, on le partage avec toi. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience et toutes ces infos qui nous font découvrir en fait l'univers de la Formule 1 sous un angle assez atypique, je trouve, et sûrement très inspirant pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, Florence. À bientôt. À bientôt.